Salut les amis, je suis tellement content en tout cas de vous retrouver chaque mercredi du coup à 18 h pour mieux comprendre le business model du marketing relationnel, business model dans lequel vous pouvez être ou dans lequel vous pourriez être. En tout cas, c'est juste à chaque fois un plaisir de pouvoir être là avec vous. Je suis pas une upline, je suis pas une offline, je suis un charbonneur. Alors, cette vidéo, elle va être vraiment dans la continuité de la vidéo de la semaine dernière où je vous ai expliqué comment est-ce que j'ai fait mes premiers 10 000 euros par mois relativement rapidement en moins de 9 mois. Pourquoi? Parce que sur cette vidéo, je vous expliquais à la fin que la manière dont j'avais fait mes 10 000 euros par mois, quelque part, m'ont amené à faire ma plus grosse, j'aime pas dire ce mot-là, mais ma première erreur importante. En fait, je n'avais pas respecté la règle fondamentale et la règle d'or du marketing relationnel. Je vais vous expliquer quelle est cette règle-là à travers quelque part un exemple très simple, ok? Vous savez, dans la vie, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi que vous avez déjà eu des gens qui vous énervent, vous avez déjà eu des gens vraiment qui vous passent par-dessus la tête, auxquels vraiment vous en pouvez plus, vous avez plus envie de leur répondre. Même au-delà de plus envie de leur répondre, ils vous agacent vraiment. Je vais pas dire que vous leur voulez du mal, mais je vais dire que vous leur voulez pas non plus le plus grand bonheur du monde. Vous voyez ce que je veux dire? La réalité, c'est qu'il y a une règle dans la vie, c'est que vous pouvez détester une personne. Une personne peut vous avoir fait même énormément de mal et des choses atroces. Vous n'avez pas le droit de tuer. Pourquoi? Parce que si vous tuez, vous allez aller en prison, ok? Ce n'est pas possible, c'est un crime, on ne peut pas le faire, c'est une règle d'or qui est présente dans tous les pays. Eh bien, le marketing de réseau, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez faire des choses, même des fois qui marchent, comme par exemple, un peu ce que j'ai fait, c'est-à-dire d'avoir ces résultats juste par l'énergie, juste par la vision. Vous pouvez faire plein de trucs qui vont marcher, mais vous n'avez pas le droit de ne pas respecter, ça je m'en suis rendu compte malheureusement après, la règle d'or du marketing de réseau qui est la duplication. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous brisez cette règle-là, comme par exemple je l'avais brisée mais sans le savoir, je suis pas coupable, je suis coupable mais je ne le savais pas à l'époque. Si vous brisez cette règle-là, vous pouvez avoir des résultats à court terme, mais la réalité, c'est que sur le long terme, vous allez le payer exactement comme j'ai pu le payer et que je vais vous le raconter. Donc, ce que j'avais compris, c'est que pour aller vite et aller vivre la vie de mes rêves, il fallait quelque part qu'un maximum de gens puissent connaître mon produit ou mon service et puissent connaître mon concept d'affaires. Donc, je prenais 100% de mon temps à présenter le business. Jusqu'ici, tout va bien. Mais ce que je faisais, c'est que je disais à 100% des clients et des distributeurs qui avaient rejoint mon business de faire la même chose, pas de présenter, mais d'inviter des gens en face de moi pour que je leur présente le business. Donc, c'est-à-dire que pendant 9 mois, j'ai passé mon temps à présenter le business chaque jour. Du coup, je me rappelle qu'on commençait au début par des petites réunions à domicile et qu'après, on a fait des événements dans des salles et il pouvait y avoir 50, 100, 150, 200, 300 personnes que j'étais la seule personne à donner l'information, à partager la vision et à exprimer cette opportunité. Pourquoi? Parce que je voyais tellement que quand je présentais le business, on va dire énormément de personnes rejoignaient le business que je voulais aider mes clients et mes partenaires. Donc, je me disais que s'ils me mettaient des personnes en face de moi, moi, j'allais les aider parce que quelque part, ça allait être le système inverse. C'est pas eux qui allaient travailler pour moi, mais je voulais travailler pour eux. Donc, je voulais tout faire pour les aider parce que j'avais compris qu'avec cette animation quelque part que j'avais, j'allais pouvoir leur apporter 100% des résultats. Et donc, c'est ce qui s'est passé puisque j'ai eu des personnes dans mes équipes qui, à côté de consommer les produits et les services, généraient même des milliers d'euros par mois grâce à cette opportunité, mais sans jamais avoir présenté le business une fois par eux-mêmes, sans jamais avoir appris des compétences ou des connaissances particulières dans le MLM. Juste, en quelque part, amenant des invités avec eux pour découvrir ce concept et je faisais tout. Mais jusqu'ici, je pensais que c'était bien. Mais à un moment donné, je m'en rappellerai toujours, j'avais gagné un voyage en fait par ma compagnie de marketing relationnel. Un super voyage, c'était une super croisière. Ça me donnait tellement envie parce que j'étais quelqu'un où j'avais pas énormément voyagé. C'était un voyage de ouf. Mais vous savez ce que j'ai fait? J'y ai pas été. Parce qu'en fait, la réflexion que je me suis dit, c'est si je
je vais à cette croisière-là, mais qui va présenter mon business? Mais qui va faire ce que je faisais? Mais donc mes revenus, je vais les perdre parce qu'aujourd'hui, je gagne de l'argent, mais si demain, je ne fais plus rien, je vais plus rien avoir. Et c'est là où, en fait, j'ai compris que j'étais en train de devenir esclave de mon propre business. C'est-à-dire que la magie du marketing relationnel qui est de mettre en place sur les années un système qui va travailler pour vous, je me suis rendu compte que c'était absolument pas ce qui se passait pour moi. Je m'étais rendu compte que si j'étais là, tout allait bien et le jour où j'étais plus là ou que je pouvais pas passer à l'action, eh bien, il y a rien qui se passait. Alors pendant un moment, et ça arrive, j'ai blâmé quelque part l'environnement extérieur et notamment mes équipes où je me disais mais comment ça se fait qu'il y a personne qui prend le relais? Mais en fait, j'avais pas compris que c'était moi qui avais brisé la règle d'or du marketing relationnel qui est la duplication. Et le fait d'être devenu esclave de mon propre business, ça m'avait mis le déclic qu'il fallait. Le déclic pour comprendre que j'étais pas sur la bonne voie. Le déclic pour comprendre qu'en continuant comme ça, j'allais pas vivre mes rêves, j'allais pas vivre la vie que je voulais avoir et je n'allais jamais créer un vrai revenu résiduel. Et donc, je pense qu'il y a peut-être des personnes qui regardent cette vidéo qui vivent la même chose ou qui connaissent des gens qui ont vécu la même chose. Donc, c'est important de comprendre qu'est-ce qui peut expliquer ce type d'action et ce type de comportement qu'on peut avoir. C'est-à-dire ce comportement de vouloir tout faire, de vouloir tout maîtriser, de ne pas laisser la place aux autres. Eh bien, ce comportement peut s'expliquer à travers 3 critères. Le premier critère, c'est la reconnaissance. C'est que des fois, on veut être la personne qui est reconnue, on veut être la personne qui est en avant et on veut pas forcément laisser la place aux autres. Et je dois vous avouer et reconnaître qu'il y avait une part de ça pour moi également parce que j'avais tellement connu la merde, j'avais tellement eu une grosse souffrance par mon passé que je voulais absolument prouver et je voulais absolument montrer que j'étais bon dans ce que je faisais et je savais que j'étais bon. Mais ça, c'est un problème parce qu'on verra que la reconnaissance est importante, mais si vous travaillez pour la reconnaissance ou vous êtes animé par celle-ci ou guidé par celle-ci, ça ne marchera pas dans le marketing relationnel. Le deuxième critère, ça peut être l'impatience. L'impatience de dire que parce que ça marche, je ne veux pas prendre le risque que ça marche moins parce que je veux que ça aille vite. Mais la réalité, c'est qu'on construit aucun business sur le long terme en allant vite et en ne bâtissant aucune fondation ni aucune base solide. Le troisième critère, et ça c'est aussi un critère que j'avais mais j'étais jeune, c'était l'intolérance. C'est le fait de se dire, mais parce que moi je présente mon produit et mon service ou cette opportunité d'affaires et que la grande majorité des gens sont intéressés par ce produit ou service ou cette opportunité d'affaires et démarrent cette opportunité d'affaires ou deviennent clients, eh bien je ne veux pas me dire que si par exemple je laisse d'autres personnes présenter le business, ces gens-là ne vont pas démarrer le business alors que si ça avait été moi qui aurais présenté le business, eh bien la réalité c'est que ces gens auraient démarré. Et ça, le nombre de fois les amis où je me suis dit ça, où j'avais l'impression que si je laissais les autres faire, eh bien quelque part j'allais perdre la vitesse que j'avais et j'allais perdre les résultats que j'avais parce que j'avais une vision court terme. Maintenant la question qu'il faut se poser, c'est se dire mais au final qu'est-ce que l'on veut faire? Est-ce que l'on veut juste faire de l'affiliation? Est-ce qu'on veut juste être considéré même comme des commerciaux? Est-ce qu'on veut juste faire des revenus une fois? Ou est-ce qu'on veut avoir un vrai revenu résiduel qui va tourner et travailler chaque mois, chaque mois, chaque mois, chaque mois? Si vous voulez la deuxième option et le revenu résiduel, il va falloir penser duplication et simplicité. En fait, la clé, la règle d'or dans le marketing de réseau, c'est être duplicable, simple dans tout ce que vous faites. Parce que l'important n'est pas ce que vous allez faire vous, mais l'important est l'exemple et le miroir que vous allez représenter pour les gens qui vont être dans vos équipes et qui vont devoir faire la même chose. Donc si vous êtes trop compliqué, les gens ne pourront pas le faire. Si vous paraissez trop impressionnant, les gens seront intimidés et ne voudront pas faire la même chose. Parce qu'ils voudront pas être comparés, parce qu'ils voudront pas faire les choses mal, parce qu'aujourd'hui, peut-être même qu'ils ne se sentiront pas capables. Donc, vous ne devez pas devenir impressionnant par ce que vous représentez ou par ce que vous faites, mais vous devez devenir impressionnant par votre simplicité. En fait, c'est super simple. Les gens doivent se dire si lui est capable de le faire ou si elle est capable de le faire, alors pourquoi pas moi? Donc, c'est-à-dire la manière dont vous transmettez votre vision, ça doit être simple. La manière dont vous invitez un prospect à découvrir votre produit ou votre service, ça doit être super simple. La manière dont vous présentez le business doit être super simple. Ça doit être simple pour vos partenaires d'affaires qui vont vous regarder faire, mais ça doit être super simple pour le prospect avec qui vous le faites. Parce que lui, quand il reçoit l'information, il doit se dire, ben ok, en fait, si lui le fait, ça me paraît simple.
Donc je pense que je suis capable de le faire. Donc même la manière dont vous allez terminer votre présentation doit être simple. La manière dont vous formez, ça doit être simple. La manière dont vous éduquez vos équipes doit être simple. Et ça a été la plus grosse erreur que j'ai faite dans le marketing relationnel parce que le fait d'être devenu esclave de mon business, j'ai eu un ras-le-bol à un moment donné. Et après, bien sûr, j'ai su tirer leçon de ça et j'ai su apprendre à devenir simple. Donc, c'est-à-dire que je n'invitais plus de la même manière. J'invitais d'une manière tellement simple qu'un enfant de 8 ans serait capable de le faire. Je ne présentais plus de manière compliquée. Je donnais le strict minimum de l'information pour que la personne puisse se dire mais si lui est capable de le faire, alors moi aussi. J'arrêtais de former de manière compliquée et là, mon business a radicalement changé. Parce que si vous êtes simple, vous êtes duplicable. Si vous êtes duplicable, vous pourrez partir en vacances, vous pourrez aujourd'hui profiter de la vie, vous pourrez aujourd'hui faire ce que vous avez à faire et votre réseau ne tombera pas. Parce que votre réseau ne sera pas dépendant de votre présence. Parce que pourquoi est-ce qu'on irait solliciter votre présence ou on irait solliciter votre expertise si ce que vous indiquez et ce que vous dites en formation est si simple? Alors pourquoi les gens iront vous contacter alors que si c'est simple, ils sont capables de le faire par eux-mêmes? Vous gagnerez en tranquillité, vous gagnerez en temps, mais surtout vous gagnerez en efficience parce que ça va vous permettre de mettre ensuite votre focus et votre énergie sur d'autres axes. Et des axes qu'actuellement peut-être qu'on ne pourra pas faire parce qu'on est pris par le temps parce que tout est dépendant de nous-mêmes. Donc voilà les amis, la principale et la première erreur importante que j'ai faite dans le marketing de réseau. Donc ne soyez plus compliqué si vous êtes compliqué ou si vous démarrez le marketing de réseau, ne soyez jamais compliqué. Restez simple. Et si vous le faites, vous allez avoir beaucoup de succès. Maintenant, je sais que ça va pas être évident à mettre en place dès le lendemain. J'ai été footballeur et vous savez, dans le foot, on dit toujours jouer simple. Et pourtant, c'est la chose la plus difficile à faire. Mais si vous prenez conscience de ça, je vous jure que tout va changer pour vous. En tout cas, j'ai été hyper content, les amis, de pouvoir vous partager ça parce que ça va vraiment faire la différence. Pensez à continuer de bien vous abonner pour avoir accès à toutes les prochaines vidéos et d'activer la cloche qui va apparaître juste ici pour ne manquer aucune vidéo et notamment la prochaine mercredi prochain à 18 h. Et n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous avez des remarques spéciales sur cette vidéo ou si vous avez des questions. Avec grand plaisir, je prendrai le temps d'y répondre. Et écoutez, je vais vous quitter en toute simplicité en vous disant en tout cas à très vite les amis.